Le Royaume-Uni et l'Allemagne veulent renouer les liens après le Brexit. Olaf Scholz et Keir Starmer ont annoncé un nouvel accord de coopération. Les élections dans 2 régions de l'ex-Allemagne de l'Est ce week-end seront particulièrement surveillées, notamment les résultats de l'AfD qui pourraient jouer les arbitres. Volodymyr Zelensky a déclaré que l'incursion de Koursk faisait partie de son plan de victoire contre la Russie. Un plan qu'il compte présenter au président des États-Unis en septembre prochain. Israël annonce avoir mené des opérations antiterroristes en Cisjordanie occupée. Les raids menés notamment sur des camps de réfugiés ont fait au moins 9 morts. L'Espagne entend coopérer avec la Mauritanie afin de lutter contre l'immigration irrégulière. Pour Pedro Sanchez, la question migratoire relève de principes moraux, de solidarité et de dignité. Le virus du Nil occidental surveillé de près en Espagne et en Roumanie. Les moustiques ont provoqué la mort de plusieurs personnes et infecté des dizaines d'autres. Après des années de tensions post-Brexit, les dirigeants allemands et britanniques ont annoncé leur intention de renouer leurs liens. Le chancelier allemand Olaf Scholz et le Premier ministre britannique Keir Starmer ont annoncé un nouvel accord à Berlin ce mercredi. Celui-ci doit renforcer la coopération en matière de sciences, technologie, de commerce et de sécurité. Wir wollen es dabei nicht bei Bekenntnissen belassen, sondern unsere Beziehung auf eine ganz neue Grundlage stellen. In den kommenden Monaten werden wir gemeinsam auf einen Vertrag hinarbeiten, der die ganze Bandbreite unserer Beziehung reflektiert. Olaf Scholz a déclaré qu'il s'agissait d'un accord conclu entre des partenaires proches et des alliés de confiance, tandis que Keir Starmer a qualifié le plan d'ambitieux. And that is what we are doing today. A new UK-Germany treaty, a once-in-a-generation chance to deliver for working people in Britain and in Germany. Les deux dirigeants ont également évoqué la mise en place d'un plan d'action conjoint pour lutter contre l'immigration illégale. La sécurité est une priorité pour le gouvernement d'Olaf Scholz après l'attaque terroriste qui a fait 3 morts à Solingen vendredi dernier. Keir Starmer a lui fait clairement part de ses intentions de réparer les relations entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne depuis la victoire du Parti travailliste aux élections législatives de juillet. À l'approche des 3 élections régionales en septembre dans l'est de l'Allemagne, Euronews s'est rendu dans la ville de Zittau en Saxe, une région que les jeunes fuient massivement pour trouver du travail et où le résultat du scrutin pourrait avoir des conséquences majeures pour ses habitants. Und es ist nicht auszuschließen, dass Bündnis Sarah Wagenknecht und die Alternative für Deutschland sich zu einem zusammen machen. Und dann wird es gefährlich in der Gegend. Wir haben durch unser Geschäft, was ja doch viel auf Jugend ausgelegt ist, viel mit Initiativen und Vereinen zu tun, die von Fördermitteln abhängen. Oder mit der Hochschule, die jetzt auch nicht wissen, was ist mit Geldern. Die sind alle von öffentlichen Geldern abhängig und die wissen nicht, was passiert. Kriegen die nochmal Gelder, kriegen die keine Gelder. Wenn die AfD und die Nazis, die die AfD vertreten, in den Landtag kommen und dort eine Regierung bilden, dann wird das richtig schlecht aussehen, was Fördermittel angibt für alternative Projekte. Die Leute kommen ja aus den Dörfern nicht raus. Es gibt eine schlechte Infrastruktur, was den Personennahverkehr angeht. Man ist in diesen Dörfern ja gefangen. Und dann hat man vielleicht eine Person, die pflegebedürftig ist und auf dem Land ist und die kommen nicht raus. Und die haben auch keinen Arzt. Und das, wie gesagt, sowas macht Leute unzufrieden. Und es gibt Parteien, die wollen sich dafür einsetzen, die wollen die Pflege verbessern, die wollen das Einkommen verbessern, die wollen die Infrastruktur verbessern. Aber die werden nicht gewählt, weil die Leute unzufrieden sind, aber lieber die wählen, die sie noch unzufriedener machen. Mais Zittau n'est pas la seule ville susceptible de voter pour l'AfD ou l'alliance de Sarah Wagenknecht. Une autre ville frontalière, Görlitz, pourrait également voir l'extrême droite ou l'extrême gauche dépasser la CDU. Frank Watter, guide touristique et auteur, estime que les partis populistes ne résoudront pas les problèmes. Was mich viel mehr stört, und wenn man das als Angst bezeichnen kann, dass andere Parteien, also wie die Großen, wie CDU zum Beispiel, auf solche Sachen reagieren und mitmachen und nichts dagegen setzen, also keine Inhalte dagegen setzen. Es ist ja nicht so, dass der Stadt schlecht geht, der Stadt geht es gut. Den meisten Leuten geht es gut in der Stadt. Und umso unverständlicher ist diese Unruhe oder diese Unzufriedenheit. Da gibt es Regionen in diesem Land, wo es deutlich schlechter läuft.
Pour Frank Vater, le phénomène n'est pas nouveau. Il a vu cette rhétorique se déployer en Allemagne il y a des décennies, bien avant la réunification. Ich erinnere mich an die Zeit, die letzten 2-3 Jahre in der DDR. Wie viele Leute sind über die Grenze gegangen nach dem Westen, um besser zu leben? Denen ging es doch nicht schlecht hier, aber sie wollten was anderes. Und ein bisschen ist das eine Parallele zu heute auch. Wenn andere aber das tun und zu uns kommen, wird das hinterfragt. Les élections en Saxe et en Thuringe se dérouleront ce dimanche et le 22 septembre dans le Land de Brandebourg. Alors que l'Ukraine entre dans sa 4e semaine d'incursion dans la région de Koursk, Volodymyr Zelensky a déclaré que cette opération militaire faisait partie de son plan de victoire contre la Russie. Un plan qu'il compte présenter au président des États-Unis en septembre prochain. План підготовлений. Думаю, справедливо, якщо я цей план представлю спочатку президенту Сполучених Штатів. Від нього залежить успіх цього плану. Дадуть нам те, що в цьому плані, або не дадуть. Si la région de Koursk rime avec victoire pour Volodymyr Zelensky, la centrale nucléaire de cette oblast russe préoccupe l'organisme de surveillance atomique de l'ONU. Ces experts s'inquiètent de la proximité du site avec le front militaire. Core of the reactor containing nuclear material is protected just by a normal roof. This makes it extremely exposed and fragile, for example, to an artillery impact or a drone or a missile. Zelensky défend sa stratégie militaire, affirmant que l'incursion de Koursk a jusqu'à présent permis d'écarter la menace d'occupation de certains territoires ukrainiens. Une épaisse fumée qui s'élève vers le ciel dans la ville de Jénine et des ambulances qui s'activent. Très tôt ce mercredi matin, l'armée israélienne a mené des raids simultanés dans plusieurs villes de Cisjordanie. Bilan, au moins 9 Palestiniens ont été tués. Tsahal déclare avoir mené des opérations antiterroristes à l'aube et affirme que les victimes n'étaient pas des civils mais des combattants. L'armée israélienne a diffusé ces images des frappes qui ont eu lieu sur 2 camps de réfugiés, celui d'Al-Fara près de la ville de Touba dans le nord de la Cisjordanie et celui de Nour Shams à Toul-Karem. Plusieurs blindés de Tsahal circulaient également dans les rues de la ville à l'aube. Dans un message posté sur X, le ministre des Affaires étrangères israélien précise que l'opération vise à démanteler un réseau terroriste soutenu par Téhéran. Il affirme que des armes sophistiquées en provenance d'Iran sont introduites illégalement en Cisjordanie via la Jordanie voisine. Depuis le début de la guerre dans la bande de Gaza, ces raids en Cisjordanie sont réguliers. Ils ont fait plus de 650 morts. Face à l'ampleur de cette dernière opération militaire, le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas est rentré en urgence de Riyad en Arabie Saoudite où il effectue une visite diplomatique. Ces tensions inquiètent également Bruxelles. En déplacement à Doha au Qatar, Charles Michel a appelé au respect du droit international dans la bande de Gaza, mais également en Cisjordanie. Mi-juillet, l'Union européenne a imposé des sanctions à plusieurs colons israéliens et organisations extrémistes accusés de violations graves des droits de l'homme. La construction de milliers de colonies israéliennes en Cisjordanie occupée a également été condamnée par de nombreux pays. L'Espagne entend coopérer avec la Mauritanie afin de lutter contre la hausse de l'immigration irrégulière vers les îles Canaries. Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez, pour qui la question migratoire relève de principes moraux de solidarité et de dignité, souhaite établir des voies d'immigration légales avec l'Afrique. La migración no es un problema, es una necesidad que implica ciertos problemas. Y por ello debemos impulsar fórmulas que nos permitan gestionar de una manera humana, segura, ordenada. Les îles Canaries, proches des côtes africaines, servent de tremplin aux migrants pour rejoindre l'Europe. Depuis janvier dernier, plus de 22 000 migrants sont arrivés sur les côtes de l'archipel, selon le ministère espagnol de l'Intérieur. Pedro Sánchez, qui s'est entretenu avec le président mauritanien Mohamed Ould Ghazouani, a dit vouloir fonder un programme de migration circulaire avec la Mauritanie. Le Premier ministre espagnol, qui effectue une tournée de 3 jours en Afrique de l'Ouest, se rendra également en Gambie et au Sénégal, pays dont partent également de nombreuses embarcations de migrants.
Des cas de virus du Nil occidental signalés dans le sud de l'Espagne. Principal vecteur de la maladie, le moustique qui a provoqué la mort de 2 personnes ces derniers jours en Andalousie. Parmi la population, l'inquiétude est palpable. Te da miedo por la noche, cuando vamos por la tarde, noche, cuando más mosquitos hay. Me echo toda mi protección. Dans certaines pharmacies d'Andalousie, on signale les endroits où les insectes sont susceptibles de se reproduire, comme les eaux stagnantes. Les moustiques ont été détectés dans des localités proches du fleuve Guadalquivir, comme la ville de Coria del Río, dont les habitants ont réclamé aux autorités des mesures de protection efficaces. La maladie s'est propagée à Séville, Huelva, Cadiz, Cordoue et dans la région d'Estrémadure, où 3 cas ont été confirmés. Outre l'Espagne, la Roumanie a également constaté une propagation du virus du Nil occidental. Une personne est décédée et 22 autres ont été infectés par les moustiques depuis le début de l'été. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 80% des personnes infectées ne présentent aucun symptôme et le risque de développer une forme plus grave de la maladie est plutôt rare. L'OMS précise également que les personnes âgées de plus de 50 ans et les patients immunodéprimés sont les plus à risque. Les recommandations en matière de protection sont multiples. Elles vont de l'application d'un insectifuge sur la peau, les vêtements et si possible à l'évitement des sorties au crépuscule et à l'aube, des périodes où les moustiques sont particulièrement virulents.